Dieu désire être votre guide. Le revivaliste Donald G. a même déclaré « La direction divine transcende le naturel et entre dans le domaine du surnaturel. Elle sous-entend l'existence d'un guide qui n'est autre que Dieu. La réception de la direction divine implique un contact très réel entre le guide et celui qui est guidé, entre Dieu et la personne qui vit sous sa direction. L'enfant de Dieu doit aborder sereinement ce sujet si sensible de la direction divine dans sa vie. Il est notre Père. Nous ne devons jamais l'oublier. Quand mon avion arrive à destination et qu'il est sur le point d'atterrir, je ne me soucie aucunement de savoir quel couloir l'avion est en train d'utiliser. Les aiguilleurs du ciel s'en occupent, mais mes seuls soucis sont de savoir si je suis dans le bon avion et si j'ai pris la bonne destination. L'enfant de Dieu ne doit jamais oublier qu'une main invisible guide ses pas. Pour cela, il doit s'être volontairement placé dans une position d'abandon entre les mains de Dieu. Jésus a déclaré ceci dans Jean 10, 28, au sujet des brebis. Il dit « Je leur donne la vie éternelle ». Il parle de nous, ses enfants, les enfants de Dieu. « Elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main ». Bien entendu, cette recherche des directives divines touche à des choses majeures et non mineures. Nul besoin de consulter le Seigneur pour savoir si votre prochaine voiture sera bleue ou rouge. Le bon sens et le bon goût choisiront pour lui. Mais pour les causes plus importantes, il convient d'agir avec précaution et de prendre du temps. Cette attente de la direction divine permet au Seigneur de sonder nos cœurs et de les modeler. Faisons abstraction de toute espèce de sentimentalisme. Nous devons veiller à ne pas laisser nos sentiments nous mener par le bout du nez. Parfois, il arrive que nos sentiments, pour telle ou telle personne, nous piègent et nous induisent en erreur. Dans un tel cas, ce n'est plus le Seigneur qui nous conduit, mais nos sentiments. Si l'apôtre Paul s'était laissé influencer par les frères qui ne pouvaient supporter l'idée qu'il se rende à Jérusalem, Paul serait passé à côté de la direction divine. Car ce désir de se rendre à Jérusalem n'était pas le sien, mais celui de l'Esprit. Paul déclara même qu'il était lié par l'Esprit. Dieu a un plan vraiment pour notre vie. Attachons-nous au Seigneur. Il a un plan pour notre vie. Le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pour bon nombre d'enfants de Dieu, chercher à connaître la volonté de Dieu se résume encore trop souvent à un message que Dieu leur adresserait d'une manière personnelle par le moyen d'une voix audible qui retentirait du ciel. Cependant, même si Dieu peut tout faire, il ne veut pas toujours faire comme cela. Cette approche de la volonté de Dieu est bien trop réductrice. Il nous faut découvrir toute la dimension, la perspective de la volonté de Dieu. Et dans cette perspective qui consiste à vouloir connaître la volonté de Dieu, il serait malvenu d'omettre ce désir qui brûle dans le cœur de Dieu, qui est celui-ci, Dieu veut sauver tous les hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut sauver tous les hommes. Non seulement il nous appelle au salut, mais il nous appelle aussi à le servir. Nous ne devons jamais oublier que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comme Dieu nous a mis à part pour un plan bien spécial, Dieu a un plan spécial pour chacun d'entre nous. Dieu déclare dans sa parole, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11, il déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a formé sur chacune de nos vies un plan d'action. Alléluia! Recevoir le salut n'est que la première étape de la vie chrétienne. La seconde consiste à vouloir servir le Seigneur. La vie chrétienne est cette vie merveilleuse que nous passons quotidiennement avec Dieu. C'est bien plus qu'une remise de dette, que la facture payée de nos péchés. C'est le désir brûlant de faire sa volonté. Nous sommes sauvés pour le servir, pour le glorifier. Le service, c'est l'école de Dieu. Et c'est à cette école que nous apprenons et croissons dans cette identification au Seigneur Jésus. Paul encouragea les chrétiens de la ville de Philippe en les assurant que le Seigneur achèverait cette œuvre commencée en eux. Dans Philippiens chapitre 1er verset 6,
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu désire établir une relation avec nous au travers de Jésus-Christ. Dans le chapitre précédent, j'ai insisté sur cet aspect, dans ce point précédent, de la volonté de Dieu, concernant son désir d'établir une relation avec nous au travers de Jésus-Christ. Les nombreuses expressions de la Bible qui contiennent ces mots, par exemple, en Christ, témoignent de cette volonté de Dieu. Le chapitre 1 de la première épître de Paul aux Corinthiens, du verset 1 au verset 9, présente toute une succession de références à Christ. Par exemple, au verset 1er, nous sommes serviteurs de Dieu par la volonté de Jésus-Christ. Verset 2, les membres du corps de Christ sont mis à part en Jésus-Christ. Verset 2, toujours, le peuple de Dieu invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 2 encore, Christ est le Seigneur. Verset 3 et verset 4, en Christ nous sommes comblés de toute richesse spirituelle. Verset 6, le témoignage de Christ est solidement établi parmi nous. Verset 7, nous demeurons dans l'attente du retour en gloire de Jésus. Verset 8, c'est en Christ qui nous a fermis afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Verset 9, Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Ce simple passage témoigne de la place centrale que Christ occupe dans notre relation personnelle avec Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 1 de la première épître de Paul aux Corinthiens, versets 1 à 9. Il faudra prendre le temps de le lire, c'est vraiment important. Quand Jésus a demandé à ses disciples de prier, il leur a demandé de prier en son nom, en son nom. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Dieu désire vraiment faire de nous des disciples. Une vie de disciple réclame une vie de consécration de tous les jours. Il désire que nous cherchions à identifier notre vie à celle de Jésus. La Bible dit dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » La Bible dit encore, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Dieu veut que nous apprenions à nous laisser diriger par sa parole. Il veut que nous soyons des disciples et il veut que nous apprenions à nous laisser diriger par sa parole. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donald G. a aussi lui-même écrit « C'est l'usage convenable de la Bible qui constitue la meilleure des méthodes par lesquelles le chrétien doit chercher une direction concernant la volonté de Dieu. » Tout le psaume 119 est consacré à la parole de Dieu. Il vante la valeur inaltérable de la parole. Psaume 119, verset 130. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » La Bible va donc nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu promet de nous diriger en réponse à la prière. L'apôtre Jacques, quant à lui, promet que Dieu nous donnera de la sagesse si nous la lui demandons. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, il déclare ceci, il dit « Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mais l'accès à cette sagesse, à cette connaissance spirituelle implique que nous la demandions avec foi, sans douter. Jacques 1, verset 6 à 8, Jacques continue et il nous dit « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » La sagesse donne accès à la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu. Dieu veut aussi nous guider par le Saint-Esprit. Nous limitons trop souvent le Saint-Esprit
a une puissance alors qu'il est une personne. Il a su conduire Ananias à l'endroit où se trouvait Saul de Tarse. Et le Seigneur lui dit, Acte 9, verset 11, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Il a su conduire le Saint-Esprit, Philippe, vers l'eunuque éthiopien. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Un ange du Seigneur, l'action du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est en marche pour nous diriger, pour nous conduire. Dieu veut mettre aussi à nos côtés de sages conseillers. C'est important. Dieu peut aussi nous révéler sa volonté par la bouche de ceux qui nous entourent. Il envoie sur notre route des hommes et des femmes de Dieu qui, au moment opportun, publient le conseil de Dieu et le font résonner dans notre conscience. Je bénis Dieu pour tous ceux qui furent inspirés et qui me parlèrent de la part de Dieu. Lorsque les conseillers sont inspirés, leurs conseils rencontrent le témoignage intérieur de l'Esprit qui a pris place dans notre cœur. Dans Proverbe 12, verset 15, il est écrit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Proverbe 15, verset 22, « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Vous avez soif de plus ? Vous désirez plus d'onction ? Vivre une vie plus passionnante dans l'esprit ? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction. Dieu nous a créés aussi pour accomplir certaines œuvres préparées d'avance. Dieu n'a pas seulement un plan de salut pour chacun d'entre nous, il a aussi un plan d'action, des œuvres à réaliser. Nous disposons tous de talents naturels, nous développons tout au long de la vie certaines compétences, et Dieu a permis que tout ce potentiel se développe afin qu'il serve à sa gloire. Et puis, il veut nous faire cadeau de capacités surnaturelles en fonction de l'appel de chacun. Dieu nous qualifie. La Bible parle des dons spirituels. Il y a les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Il y a aussi diversité de ministères. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Il y a aussi des fonctions différentes. Romains 12, verset 4. Dieu peut diriger aussi notre vie en plaçant des fardeaux sur notre cœur. Dieu est capable de déposer un fardeau sur le cœur d'une personne. L'apôtre Paul en a fait l'expérience. Dans le cadre de son ministère, l'Esprit de Dieu plaça sur le cœur de Paul le fardeau de l'œuvre missionnaire. Il l'appela à quitter le territoire d'Israël pour se rendre dans des contrées lointaines afin d'y apporter la bonne nouvelle. Dans Acte 13, verset 2, la Bible nous rappelle ceci: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous remarquerons aussi que la volonté de Dieu, dans le cas présent, a été révélée dans le cadre du jeûne et de la prière. Nous le voyons aussi recevoir une vision dans laquelle il voit un Macédonien. Paul a été conduit par une vision. Et dans cette vision, le Macédonien lui dit: passe en Macédoine, secours-nous. Cet exemple montre aussi clairement que Dieu peut nous parler quand il le décide. Ici, Dieu parle par le moyen d'une vision. En 1997, un après-midi, je me suis rendu à l'église pour prier. J'étais seul et je priais pour une campagne qui devait se dérouler quelques semaines plus tard en Argentine, quand soudain, dans la prière, une voix a retenti. C'est celle de l'Esprit qui m'adressa cet ordre: va en Uruguay. Voici quelques images de cette magnifique campagne que j'ai vécue dans ce pays. Cette expérience dans la prière m'a vraiment bouleversé. Alors, de retour à la maison, rapidement, j'ai pris un atlas pour chercher sur la map monde où se trouvait ce pays dont je ne connaissais rien. Quand mon doigt s'est posé sur lui, j'ai découvert que ce petit pays était juste à côté de l'Argentine, de l'autre côté du Rio de la Plata. Quelques semaines plus tard, quand je suis arrivé en Argentine, le coordinateur de la campagne m'a invité à prendre place dans la voiture, et tout en roulant et me conduisant vers le centre de Buenos Aires, il m'a posé cette simple question: veux-tu aller en Uruguay? J'ai compris à ce moment-là
que Dieu voulait vraiment que j'aille dans ce pays. Plusieurs années de suite, je me suis rendu dans ce pays pour y annoncer la bonne nouvelle. Nous avons mis en place de nombreuses campagnes de masse et nous avons vu des milliers d'Uruguayens faire la paix avec Dieu. Dieu soit loué. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Dieu parle par le moyen de prophètes, de dons de prophétie, de songes, de visions, mais le plus souvent, il parle par le moyen du témoignage intérieur. Nous trouvons dans la parole de Dieu plusieurs passages faisant référence au témoignage intérieur du Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ces deux passages doivent nous réjouir. Si nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, alors nous avons reçu l'Esprit de Dieu et celui-ci est venu donner la vie à notre vie spirituelle. Paul est allé même jusqu'à personnifier cette vie en l'appelant l'homme intérieur. Dans Romains 7, verset 22, Éphésiens 3, verset 16, il en parle. Paul a voulu marquer la différence entre notre homme extérieur, l'enveloppe physique, et notre homme intérieur, notre esprit régénéré par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 3, 16, dans 2 Corinthiens 4, 16, pardon, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et dans Éphésiens 3, 16, il nous appelle à être fortifiés par le Saint-Esprit dans cet homme intérieur. Cet homme intérieur est aussi appelé l'homme nouveau. Il est le siège de notre vie spirituelle. Il exprime le renouvellement opéré par le Saint-Esprit et le ministère de la parole de Dieu. Selon Hébreux chapitre 4, verset 12, cet homme intérieur est ce sein duquel Jésus veut faire jaillir des fleuves d'eau vive. Jean 7, 37, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ce renouvellement de notre être intérieur qui intervient au moment de la nouvelle naissance nous dote d'une nouvelle capacité, celle qui consiste à avoir accès au témoignage de l'Esprit Saint. Ce témoignage intérieur de l'Esprit nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen.